Le Paris Saint-Germain est très chaud sur ce début de mercato et c'est loin d'être fini. Paris compte bien ramener encore quelques grands noms, on vous donne tous les détails dans un instant. Vas-y, fais tourner. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui on revient sur le PSG qui continue de mettre le feu sur le marché des transferts. Cet été Paris rêve de grands noms et ne s'interdit rien. Après l'arrivée de Jorginho Wijnaldum, le dossier de Gianluigi Donnarumma, déjà bouclé, celui d'Achraf Hakimi est tout proche d'être finalisé. En effet, l'accord serait total avec l'Inter autour d'un transfert à 70 millions d'euros, bonus compris, et la visite médicale est déjà programmée. Le dossier Sergio Ramos avance bien lui aussi, d'après nos informations, le défenseur espagnol donne sa priorité à Paris. D'ailleurs, il chercherait même déjà un logement dans la capitale française, un signe de plus qui va dans le sens d'une arrivée de Ramos. Oui mais voilà, le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, Leonardo et les siens s'activent déjà en coulisses pour amener deux autres immenses stars mondiales. Il y a d'abord le cas Cristiano Ronaldo qui veut quitter Turin cet été. La Juve ne serait pas contre l'idée si une offre venait à être faite sur le Portugais. L'intérêt est réciproque entre le PSG et CR7 et son agent Jorge Mendes a de bonnes relations avec les dirigeants parisiens. D'après nos informations, une offre de 2 ans a même déjà été formulée aux joueurs. C'est maintenant à lui de choisir, affaire à suivre donc. Et puis toujours selon nos informations, le club français souhaite aussi ramener Paul Pogba. Nous vous en parlions dès le mois de mars avec des premiers contacts entre Paris et l'agent du joueur Mino Raiola. Ce dernier comme Pogba sont ouverts à l'idée d'un transfert au PSG. Mais il y a aussi d'autres pistes au milieu de terrain. En effet, Paris suit Miralem Pjanic avec intérêt, mais également Arthur de la Juventus. Pour le Brésilien, on vous parlait hier d'un possible échange avec le club italien, avec Michel Bakker qui intéresse beaucoup la vieille dame. Un autre nom vient de faire son arrivée, encore une fois au milieu de terrain pour un renfort. Ce n'est autre que Granit Xhaka qui a été éblouissant avec la Suisse face à la France. Il est encore en contrat avec Arsenal jusqu'en 2023, mais plusieurs écuries sont récemment venues au renseignement, et c'est le cas de Paris. L'AS Roma le piste depuis de nombreuses semaines et ne serait donc plus seul sur ce dossier, sur lequel est aussi arrivée la Juventus. Enfin, dernier nom en attaque cette fois, le PSG est très chaud sur Joaquín Correa de la Lazio. Seul problème pour l'instant, le club romain bloque tout. De son côté, Paris souhaite inclure Pablo Sarabia dans la transaction pour faire craquer la Lazio. Et puis, toujours en France, l'OM s'active aussi, et finalement, ça sent bon pour Pau Lopez. Après un petit coup de froid, les négociations avanceraient bien finalement, et le prépayant a de bonnes chances d'aboutir. En revanche, ça a du plomb dans l'aile pour Umtiti, le défenseur français ne serait pas vraiment partant pour jouer au Vélodrome. En Angleterre, Manchester United est tout proche de signer Jadon Sancho. Les Red Devils seraient proches d'un accord avec le Borussia Dortmund, il ne resterait plus que quelques détails à régler, le transfert avoisinerait les 85 millions d'euros. On parlait tout à l'heure des derniers dossiers marseillais, et bien c'est officiel pour Konrad De La Fuente. Le jeune américain a signé un contrat de 4 ans avec l'OM. Enrique est désormais un joueur de l'OL, il arrive libre de tout contrat depuis Vasco de Gama et il s'est engagé avec Lyon pour les 3 prochaines saisons. Baptiste René est de retour à Dijon, il s'est engagé pour 3 ans avec le DFCO où il avait déjà fait 2 passages auparavant. Patson Daka quitte le Red Bull Salzbourg pour l'Angleterre. Il a signé à Leicester avec qui il est désormais lié pour les 5 prochaines saisons. On se quitte avec l'image du jour, on se souvient de Franck Ribéry qui avait fait réagir avec sa côtelette aux paillettes dorées. Et bien cette fois c'est au tour de Pierre-Emerick Aubameyang de s'essayer à la célèbre entrecôte de Solbae. Bon appétit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT, mais cette fois ce sera avec l'excellent Antoine Graland à la présentation. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.